Salut tout le monde, donc je reviens avec mes favoris. Donc maintenant, comme vous le savez peut-être, je fais des favoris sur cette chaîne que tous les 2 mois parce que j'ai pas forcément des choses à vous montrer tous les mois, et encore que tous les 2 mois c'est pas forcément waouh. Mais ce mois-ci j'ai réussi à vous trouver quelques petits trucs dont vous parler. Principalement en fait c'est une nouvelle série, enfin nouvelle pour moi en tout cas, c'est une série de livres qui s'appelle Les Étoiles de Nos Head, et c'est génial, c'est vraiment génial. J'ai dévoré le tome 1, j'ai acheté le tome 2 en suivant, c'est vraiment terrible. Donc je voulais à tout prix le mentionner dans les favoris. C'est vraiment une histoire comme je l'aime, qui est pas gnangnan, en même temps il y a de l'action. Et enfin le dernier tome là, il est terrible, il y a de l'action, du suspense. Jusqu'à la dernière page, on est scotché devant le livre et on n'a qu'une seule hâte, c'est de connaître la suite. Donc en fait globalement l'histoire c'est une Française, je sais plus son prénom, Anna, voilà. Anna, une Française en fait qui va en Écosse puisque sa grand-mère vit là-bas avec ses parents. Et donc à la base elle part pour 2 mois là-bas, puis elle va tomber plus ou moins sous le charme. Elle va faire la rencontre d'un garçon qui est vraiment très mystérieux, et puis elle va tomber sous son charme, et là de fil en aiguille elle va apprendre que c'est un loup-garou tout simplement, enfin tout simplement, genre ça arrive tous les jours. Bref, c'est un loup-garou, et du coup elle va apprendre son histoire, savoir qu'il y a d'autres espèces également en Écosse et dans le monde entier, pas seulement des loups-garous, enfin il y a vraiment plein de choses. Et voilà, et ça tourne autour d'eux, et puis il y a plein d'autres rebondissements. Et le deuxième tome, ça se passe toujours pareil. Enfin, je vais pas vous raconter sinon vous allez connaître le 1, mais franchement c'est une série, si vous ne connaissez pas et si vous aimez un petit peu les histoires fantastiques, mais qui sont pas du tout gnangnan comme Twilight par exemple. J'ai lu tous les livres, j'ai vu les films, mais pour moi c'est un peu cucu, un peu gnangnan, on s'ennuie un petit peu par moment. Là c'est vraiment génial, et j'en avais jamais entendu parler. C'est vraiment en surfant sur Amazon dans les recommandations que je suis tombée dessus, et franchement je voulais vraiment vous en parler. Donc c'est Les Étoiles de Nos Head, et voilà, donc gros favori ce mois-ci. En termes de nourriture j'ai juste une chose, non j'ai 2 choses, mais le deuxième truc je l'ai pas, j'en ai plus tout simplement, mais je vais vous dire. Tout d'abord les princes à la vanille, j'ai découvert ça ce mois-ci. Je suis pas très gâteau en fait, je mange pas l'après-midi, je goûte pas, juste parce que j'ai pas l'habitude et parce que j'en ressens pas le besoin surtout. Et ce mois-ci, lorsque je suis allée faire les courses, j'ai vu que Prince donc faisait donc leur biscuit à la vanille. Je suis pas forcément 100% chocolat, et du coup à la vanille ça me tente un peu plus. Donc je me suis dit je vais tenter, et vraiment c'est super bon. Donc je pense que vous devez forcément connaître, mais moi qui suis un peu à la ramasse côté biscuit, gâteau et tout, c'était une petite nouveauté pour moi. Donc voilà, dans les favoris. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? J'ai un... Ah oui non, toujours dans la nourriture, c'est les bagels de chez Picard, qui sont une pure tuerie, surtout celui, enfin moi c'est toujours celui que je prends parce que l'autre j'aime pas. C'est poulet, roquette, tomate je crois, et c'est délicieux. Le tout premier que j'avais mangé, j'avais pas été transportée, j'avais trouvé ça un peu bourratif, et franchement je sais pas, j'avais voulu réessayer une deuxième fois, et j'adore ça, et je m'en achète de temps en temps, donc pas toutes les semaines non plus, mais de temps en temps j'aime beaucoup, et ils sont vraiment délicieux. De toute façon Picard il y a des trucs géniaux, mais je vous conseille vraiment, je vous mettrai l'image si je la retrouve, les bagels de chez Picard. Par contre il n'y en a qu'un par boîte, donc bon voilà, mais c'est assez gros et franchement ça vous cale amplement. Et ensuite autre favori, c'est un haut que j'ai acheté sur Forever 21, mais je sais pas, il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça, donc je sais pas s'il y sera toujours, mais en général des fois ils ressortent des pièces, donc voilà, faut regarder. C'est un haut comme ça qui est pas très épais ni très léger non plus, mais il est vraiment très très doux, on dirait un peu de la polaire, il est super doux. Donc il est assez extensible, très large, très loose. Donc c'est rose pâle avec un cœur, je sais pas si vous voyez, voilà, avec un cœur rose fluo, néon limite.
il est comme ceci, enfin voilà, il est vraiment tout simple. Il est hyper agréable, lorsque je le porte j'ai l'impression d'être en pyjama et je l'ai énormément porté. Il est absolument génial, enfin voilà, j'adore. Ça me fait penser au pull de chez, je crois que c'est Y-Fox, quelque chose comme ça. C'est une marque américaine voilà, qui est assez connue là-bas, mais genre leurs vêtements ça coûte un bras, mais vraiment un bras. Et ils font des imitations de haut comme ça, mi-pull, mi-top, comme ceci, avec les cœurs comme ça, néon. Mais ça coûte dans les 200 €, quelque chose comme ça, donc non merci. Et donc chez Forever 21, je l'ai payé moins de 20 € je crois, donc voilà, c'est plutôt une bonne affaire. Il y avait une autre couleur mais qui me disait un peu moins, et celle-ci est super sympa, donc voilà. S'ils en ressortent, je m'en prendrai à coup sûr. Ils sont hyper confortables, enfin assez génial, je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, autre favori, c'est ceci. C'est un vaporisateur de pièces en fait. Ouais, un vaporisateur pour mettre dans les pièces, qui vient de chez Bath Body Works. Enfin, je l'ai acheté sur Beauté USA. Et là, c'est le parfum coton. J'avais déjà un autre vaporisateur. Je sais plus du tout ce que c'était le parfum, et là j'avais envie de changer. Donc j'ai pris coton, et vous voyez l'odeur de la lessive lorsque ça sort du lave-linge. Voilà, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, mais c'est addictif. Le truc, c'est vraiment addictif. Tous les soirs, j'en mets un petit peu sur mes oreillers, et ça sent divinement bon. Il suffit de même pas deux vaporisations dans la pièce pour que ça embaume totalement et que ça reste mais hyper longtemps. Et voilà, c'est vraiment une tuerie ce petit truc. Et voilà, et c'est sur Beauté USA. Entre autres, je pense qu'il doit y en avoir sur eBay US, mais moi je les prends sur Beauté USA. Je crois que ça coûte 6 ou 7 €, quelque chose comme ça, et c'est vraiment génial. Ça vous dure une éternité. Moi l'autre, j'ai toujours pas fini, et pourtant j'aime bien en mettre. Ça rafraîchit et ça embaume super bien la pièce, donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai 2 séries à vous parler. Donc ce sont vraiment mes séries du moment, je dirais, dont la première, d'ailleurs j'en ai parlé plein de fois sur Twitter, c'est Once Upon a Time, c'est génial cette série, c'est génial. J'avais voulu le regarder l'année dernière, je suis en fin d'année comme ça sur internet, et j'avais pas spécialement accroché, j'avais même pas terminé le premier épisode, et voilà, je me suis dit ça a l'air un peu nul. Puis après c'était passé sur M6, donc en français en fait, en VF, et comme je n'avais rien à faire ce soir-là, j'avais laissé la télé allumée, et j'ai été totalement prise dans le truc, j'avais adoré, enfin vraiment prise dans l'histoire, et du coup j'ai regardé sur M6 jusqu'à ce que, pendant toute la saison 1 en fait, j'ai vraiment adoré, c'est génial. Et du coup là, vu que ça s'est terminé et la saison 2 est passe actuellement aux États-Unis, donc je les regarde actuellement sur internet et c'est excellent. Alors pour vous expliquer vite fait, si vous ne connaissez pas, c'est super difficile à expliquer. C'est assez complexe, ça change vraiment des trucs de d'habitude. C'est en fait tous les personnages de contes de fées. Donc vous avez Blanche-Neige, la méchante reine, vous avez le prince charmant, vous avez la Belle au bois dormant, enfin vraiment tous les personnages de contes, Pinocchio, etc. Qui sont en fait dus à une malédiction par la méchante reine. Ils sont renvoyés dans notre monde actuel, mais en fait dans la saison 1 ils ne savent pas du tout en fait qui ils sont, ils ne connaissent pas leur vraie identité, donc c'est assez bizarre à expliquer comme ça. En fait il y a un petit garçon qui sait ce qui se passe, qui a compris la malédiction, et voilà, et après il y a une fille qui arrive qui s'appelle Emma et qui va être vraiment au cœur de l'histoire en fait. C'est elle qui est la clé de la malédiction, c'est elle seule qui a le pouvoir de briser la malédiction, et c'est franchement génial, c'est addictif aussi cette série, et j'en suis vraiment folle. Donc voilà, gros favori. Et autre série, je dirais Revenge, donc je pense qu'il y a pas mal de monde qui regarde, c'est génial également. Je sais plus si je vous en avais parlé, je crois que j'en avais parlé mais je suis pas sûre. Ça fait un petit moment que je regarde maintenant, mais voilà, c'est vraiment en ce moment les séries dont je ne peux pas me passer, je ne rate aucun épisode. Autant The Vampire Diaries en ce moment, je trouve que c'est pas terrible, donc du coup je suis à fond sur Revenge et Once Upon a Time. Donc en fait l'histoire c'est autour de Emily qui va chercher à venger la mort de son père qui a été assassiné, qui avait été mis en prison injustement alors qu'il était innocent. Donc elle va tout faire pour prouver, en tout cas elle est sûre
de son innocence. En fait, elle va vouloir chercher à venger la mort de son père auprès des personnes voilà, qui se sont vraiment liguées contre son père à l'époque. Et du coup, elle va arriver dans le Hampton, puisque c'est là que tout se passe. Donc voilà, c'est une population très très riche, immensément riche, avec beaucoup de pouvoir. Il y a une famille, voilà, ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence. Et il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de mystères. Et on apprend plein de choses. Et c'est vraiment génial. Donc il y a... Voilà, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et je trouve que chaque épisode, j'étais rarement déçue, il y a toujours du suspense, il y a toujours de quoi nous tenir en haleine et à connaître la suite et voilà, c'est vraiment génial. Et dernier favori, complètement autre chose, mais vu que c'est un peu les favoris de tout et de rien, je voulais mentionner cette housse pour mon iPad en fait, que j'avais commandée sur eBay US il y a bien presque 2 mois. Que j'avais acheté 7 € frais de port compris et elle est géniale, elle est hyper costaud et en fait vous allez voir le principe, peut-être que vous connaissez. Donc déjà voilà, le devant est comme ceci, avec on voit la pomme, donc l'iPad se présente comme ça, donc il y a les traces de doigts et en fait dessous vous avez plusieurs crans, comme ça en fait vous pouvez mettre votre iPad et en fait il tient, donc vous avez plusieurs niveaux, l'allonger ou le mettre plus debout et ça tourne également, donc vous pouvez le mettre comme ceci. Donc c'est vraiment génial, c'est hyper costaud et franchement pour 7 € ça vaut carrément le coup. Donc après vous avez un élastique pour voilà, bien sécuriser le truc et c'est génial. Et voilà, et sur eBay US, enfin je veux dire des coques comme ça, il y en a plein, il y en a juste une tonne et il y en a pour tous les goûts. Voilà pour ces favoris là, j'ai pas vraiment de favoris en musique à vous parler. J'aurais pu vous dire le mois dernier le dernier album de Taylor Swift, donc qui n'est pas si nouveau que ça maintenant, mais voilà, sinon ouais, j'ai pas vraiment de favoris en musique. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour ce mois-ci. Donc je vous dis sûrement à dans 2 mois pour de nouveaux favoris. J'essaierai avant de mettre d'autres vidéos. Je sais pas trop ce que vous voudrez voir. Si vous avez vraiment des idées de vidéos précises sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que là je manque un petit peu d'idées, à part quelques petites recettes que j'ai en ligne, que j'ai en tête. Mais sinon, voilà, je serais curieuse de savoir ce que vous aimeriez voir. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!